Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans votre dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, merci à chacun. Merci pour vos apports, vos commentaires. Et cette semaine, nous avions eu un peu moins de commentaires, moins de réactions que les autres fois. Et j'aimerais juste nous le rappeler, c'est une émission que nous faisons ensemble, par vos commentaires qui nous inspirent, par vos commentaires qui nous orientent également. Donc, mais voilà, toutefois, merci en tout cas à ceux qui ont partagé, à ceux qui vont le faire, à ceux qui ont liké sur notre chaîne YouTube, sur notre page TikTok, oui. Et aussi, merci pour vos apports, vraiment vos prières qui nous accompagnent, qui nous portent dans cette émission. Précieux Jésus, nous te bénissons et ce matin, nous prions aussi pour nos internautes. Peu importe le lieu et l'heure à laquelle ils nous suivent, je prie que tu te manifestes dans leur vie. Comme on est en train de le voir, ces 2-3 jours, nous prions, Seigneur, que tu nous attires à toi, alors que nous t'élevons. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, pendant ces 2 derniers jours, je crois, nous avions parlé d'une déclaration un peu polémique, vous savez, du vice-président des États-Unis lors de cette conférence de la sécurité de l'Europe qui s'est tenue en Allemagne il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait ceci, je me permets de nous le relire encore une fois, la menace sur la sécurité n'est pas la Russie, ni la Chine, ni de l'extérieur, mais c'est le recul de l'Europe par rapport aux valeurs fondamentales. Alors, une des questions que j'avais reçues hier, c'est que un internaute me demandait si ce dernier qui a fait cette déclaration, s'il est chrétien ou pas. Alors, je ne saurais vous le dire, mais une chose que je lui ai répondu, que j'aimerais juste aussi nous partager ce matin, c'est de savoir que peu importe qui a dit, mais si la chose est vraie, nous avons de l'humilité pour reconnaître le contenu. Dieu n'a pas hésité à parler au bishop de son peuple Israël, qui est Balaam, au travers d'un âne. Donc si Dieu peut le faire, alors c'est pour ça que la Bible nous dit que la sagesse crie dans les rues, n'est-ce pas? La sagesse crie dans les rues. Parfois les gens ils peuvent ne pas être chrétiens, mais Dieu peut s'en servir parce que tout est soumis à Dieu également. Donc que ce dernier soit chrétien ou pas, là n'est pas le problème, ou en tout cas le vrai débat, mais la question c'est est-ce que ce qu'il a dit, nous qui nous réclamons des enfants comme étant enfants de Dieu, est-ce que ça a une portée spirituelle? Est-ce que nous pouvons en faire des applications pour notre vie? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Sinon, la sagesse crie dans la rue, la sagesse crie partout. Dieu peut se servir de tout le monde pour parler à tout le monde si on prend garde vraiment à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, un passage que nous avions lu hier et nous revenons là-dessus, c'est le psaume 45, le verset 4. Là, l'auteur nous dit, vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Amen. Ici, dans ce passage, Dieu compare nous, ses enfants, pas juste à des guerriers, mais à des vaillants guerriers. D'abord, vaillants guerriers, et il nous appelle aussi des vainqueurs. Nous partons en vainqueurs pour vaincre. Si en Christ nous sommes plus que vainqueurs, aujourd'hui nous rentrons dans cette journée, nous rentrons dedans, pas pour chercher à vaincre, non, mais pour expérimenter ce que Dieu a fait de vous et moi. C'est tout. Cette journée est une expérience de l'œuvre de la croix. Cette journée est une journée remplie d'expériences, des portées de la croix dans nos vies. Voyez-vous? Donc c'est important, alors que les gens vont se battre pour avoir, c'est parce que nous avons ces choses, alors nous pouvons et nous voulons les expérimenter aujourd'hui. Vous savez, dans notre société, comme on a vu dans cette citation qu'on a faite dès le début, vous savez, il y a des choses, des éléments, des valeurs en voie de disparition. Sur d'autres cieux, on parle des espèces en voie de disparition. Mais laissez-moi vous dire que nous avons aussi des valeurs en voie de disparition. Et aujourd'hui,
Notre Père Céleste nous appelle à monter sur notre char, notre cheval, à défendre ses valeurs avec acharnement, avec douceur, mais ces voies, ces vérités, ces éléments, ces espèces en voie de disparition. Quels sont ces éléments? C'est la vérité, et dit défends la vérité par laquelle Dieu a franchi les hommes, défends la vérité, la douceur, parce que les hommes deviennent de plus en plus cruels, nous avons à préserver la douceur, et le troisième élément, la justice. Donc Dieu dit aujourd'hui, nous rentrons dans cette journée, nous sommes appelés à défendre la vérité, ne coopérez jamais avec le mensonge, défendez la vérité, la douceur et la justice. Chers amis, chers internautes, mon équipe et moi vous souhaitons un agréable week-end, et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.